Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce Good Morning Market du vendredi 24 février 2023. Alors on commence par faire le point sur les indices européens. Vous retrouverez ici le DAX et ici le CAC 40 en données H4. Alors les indices européens ont terminé la séance d'hier pour la plupart en hausse, hein. On a eu une légère hausse pour le DAX, une hausse de 0,5% grâce notamment aux performances des actions des secteurs technologiques et pétroliers. On notera que, à Londres, hein, le FTSE a prolongé ses baisses pour une troisième séance consécutive, entraînée notamment par les actions de la santé et des matériaux. Alors, ce qu'il faut noter de la séance d'hier, hein, c'était le premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine. Et juste avant cela, d'ailleurs, le chef de l'OTAN a déclaré que l'Alliance avait observé des indications selon lesquelles pardon, la Chine envisagerait peut-être d'envoyer des armes à la Russie. Donc, hein, le chancelier allemand a informé de son côté les représentants chinois que l'envoi d'armes en Russie n'était pas acceptable. Donc ça, c'est quelques nouvelles, hein, qui nous proviennent par rapport au conflit. Alors on va y revenir à la fin de ce contexte de marché. On passe à Wall Street, hein, parce qu'on a débuté la séance hier pour la plupart en hausse. Ce sont les résultats d'entreprise qui ont soutenu les hausses en début de séance américaine à Wall Street, notamment Nvidia et Alibaba. Mais malheureusement, le sentiment s'est détérioré par la suite, hein. On a eu une multitude de données économiques. Alors le PIB américain du quatrième trimestre a été révisé à la baisse. L'indice des prix de base PCE, la mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine, a été ajusté pour montrer un ralentissement plus modéré. Et pendant ce temps, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont chuté de manière inattendue, ce qui renforce les inquiétudes que le marché du travail reste tendu. Alors, donc concrètement ici, c'est le même topo, hein. Simplement, on a des indicateurs, une liste d'indicateurs qui s'allonge, des indicateurs qui montrent que l'économie américaine est en meilleure forme que prévu. Alors, c'est un bon côté tout cela, ça permet d'espérer qu'on va éviter une récession, mais malheureusement, ça pousse les investisseurs à revoir à la hausse leurs anticipations concernant le taux terminal de la Fed, hein, parce que la Fed va garder des taux élevés, va atteindre un taux terminal relativement élevé, et ces données meilleures que prévu, cette liste qui s'allonge d'indicateurs économiques aux États-Unis meilleurs que prévu, va inciter la Fed justement à maintenir sa politique hawkish. Donc, le bon côté, on peut éviter la récession. Le mauvais côté, c'est que la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine restera restrictive. Et d'ailleurs, les minutes du FOMC de mercredi soir ont été considérées comme modérément hawkish. Les membres de la Fed étaient favorables à un nouveau resserrement de la politique monétaire. Certains décideurs pardon, ont même voté pour une hausse de 50 points de base. Et ça peut présager que des intervenants seront plus hawkish lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine au vu des données américaines. On notera par ailleurs que le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a déclaré que l'économie américaine se portait plutôt bien et que, bien que nous ayons légèrement perdu le contrôle de l'inflation, un atterrissage en douceur est toujours possible. Voilà pour le contexte général de marché, un contexte qui est toujours dominé par les indicateurs économiques, la politique monétaire, quelques nouvelles également, hein, concernant le conflit. On l'a dit par rapport à la Chine qui d'ailleurs a fait une proposition de cesser le feu à la Russie et à l'Ukraine, mais visiblement il semblerait que la proposition donne trop de concessions à la Russie. Bon, très peu probable, donc cette proposition gagne le soutien de Kiev. Alors selon un rapport des médias, la Russie est en pourparlers d'ailleurs avec la Chine sur la fourniture de drones de combat chinois, ainsi que sur le savoir-faire nécessaire pour les fabriquer en Russie. Donc des nouvelles, hein, justement concernant ce conflit, avec la Chine qui s'implique indirectement, proposant un cessez-le-feu qui visiblement est inacceptable, qui accorde un avantage à la Russie. En plus de ça, la Chine qui devrait fournir des drones de combat. Dans ce contexte-là, on notera que Bruno Le Maire a déclaré qu'un nouveau pacte de sanctions contre la Russie était en préparation. Donc, des nouvelles concernant le conflit. En parlant du conflit, on va directement parler des matières premières énergétiques qui se sont négociées à la hausse hier avec un gaz naturel aux États-Unis qui s'est éloigné du support des 2 dollars après l'annonce d'une baisse des stocks de 71 milliards de pieds de cubes au cours de la semaine qui s'est terminée le 17 février 2023. C'est un peu plus que les attentes du marché.
qui tablait pour une baisse de 67 milliards de pieds de cubes. Et ça met un terme donc à ce contexte de marché, beaucoup de choses, hein, comme vous avez pu le voir. On va s'intéresser à présent aux techniques. Alors le technique, concernant le DAX, on se hisse à nouveau au-dessus des 15 420. On ne cesse d'osciller autour de ce niveau, hein, depuis un certain moment déjà, sans parvenir à s'éloigner, à casser la résistance des 15 650. Donc, d'un point de vue H4, on est dans une pseudo-figure, en tout cas, visiblement, on est dans ce triangle descendant. Alors, est-ce qu'il faudra éventuellement ajuster la borne supérieure? Ça reste à voir. On peut toujours aller la chercher. Ici, ce que l'on attend de ce genre de figure, hein, c'est un triangle descendant. Statistiquement, il y a plus de chances de casser le niveau horizontal, donc la borne inférieure, donc c'est une figure baissière. Pour l'objectif théorique, on reporte la hauteur de la figure et ça nous donne un objectif aux alentours des 15 000 points, hein, 14 950 points. Donc, on revient sur le journalier, hein, vous voyez, malgré cette capacité à se maintenir à l'équilibre à ce niveau-là, un repli peut être attendu et ce repli pourrait nous mener ici justement, hein. Vous voyez, les 14 943 points, ça correspond très exactement à l'objectif théorique. Donc, un biais baissier tout de même, au vu de cette figure H4 qui semble se former. Alors, est-ce que c'est un triangle descendant? Est-ce que c'est une épaule tête épaule avec deux têtes? Non, quoique ce n'est pas possible vu que ce sommet est supérieur à celui-ci. En tout cas, il y a une figure chartiste de retournement et la cassure de ce niveau-là, qui correspond également au retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Il faut revenir assez loin, hein, pour retrouver l'origine de ce retracement. Vous voyez, ce retracement est issu de ce repli, un repli qui a pris place sur le DAX à la mi-août 2022 pour prendre fin au début du mois d'octobre 2022. Et donc, hein, c'est un gros niveau, ce retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Et ça correspond, c'est confondu avec la borne inférieure de notre figure. Voilà pour le DAX, on est allé assez loin sur le DAX. À Wall Street, c'est assez simple. D'un côté, vous voyez, pour le Nasdaq, on est sous résistance. Pour le S&P 500 et le Dow Jones, c'est l'inverse. On est sur support. Vous allez le voir, la résistance ici, ce sont les 12 200 points. On n'arrive pas à se hisser au-dessus. Il y a des tentatives, vous voyez, les acheteurs font leur apparition aux portes du seuil psychologique des 12 000 points. Hein. Dès qu'on s'approche des 12 000 points, il y a des acheteurs et formations de mèche inférieure, mais les acheteurs se heurtent à un mur de vendeurs à 12 200. Donc on n'arrive pas à trancher sur le Nasdaq, sous résistance. S&P 500 sur support. Hein, vous voyez, le support, c'est le seuil psychologique des 4000 points. Hein, donc ici, vous voyez, les acheteurs prennent le contrôle sous ce niveau-là, même topo pour les vendeurs, au-dessus des 4015. Dow Jones sur support également. Et quel est ce support? Hein, ce support, c'est le seuil psychologique des 33 000 points. Donc on a d'un côté un Nasdaq qui est sous résistance, hein, même si effectivement il y a non loin le seuil psychologique, hein, mais on estime qu'il est sous résistance lorsque le S&P 500 et le Dow Jones sont sur support. Alors qu'en est-il du Nasdaq? On va creuser cela d'un point de vue H4, hein, comme vous pouvez le voir. On a cette Kijun, hein, qui offre une certaine résistance et ce support ici, cette projection E, qui n'est pas cassée, qui à aucun moment n'a été franchi. Donc on a ici un range relativement étroit avec une borne supérieure ici, c'est ce palier de Kijun à 12 225 et la borne inférieure du range 12 025. Donc un range de 200 points pour le Nasdaq. Toute cassure d'une borne, que ce soit la borne supérieure ou la borne inférieure, nous fournirait ici un signal. S&P 500, on l'a dit, sur support, ici, en données H4, hein, on le voit bien, ce support, donc beaucoup d'incertitudes, hein, ici, vous voyez les mèches inférieures, hein, des acheteurs qui sont résolument présents au niveau des 4000 points. On voit la force de ce support ici, hein, dès qu'on atteint les 4000 points, vous voyez les mèches inférieures qui se forment sur le Dow Jones. Alors effectivement, sur le Dow Jones, nous sommes effectivement sur support, hein, comme on a pu le voir. En revanche, on a cette sortie ici, hein, de ce triangle symétrique. C'est un signal baissier avec
pour objectif, donc on prend la base de la figure, un objectif qui pourrait même nous ramener sous cette moyenne mobile longue à 200 périodes, un objectif qui se situe aux alentours des 31 600 points. On notera également que nous avons eu donc un signal d'achat ici, Golden Cross. Donc bon, nous en avons parlé la semaine dernière. Ce Golden Cross n'exclut pas la possibilité d'un repli jusqu'à la moyenne mobile 200, voire même plus bas, avant de repartir à la hausse. Donc ça, il fallait le noter. Donc on a vraiment des configurations assez différentes, malgré le fait que l'on soit sur support sur le S&P 500 et le Dow Jones, configuration très différente, des perspectives qui semblent plutôt haussières sur le S&P 500 lorsque ça semble baissier sur le Dow Jones, comme on peut le voir en données journalières. Donc attention à la cassure du seuil psychologique des 33 000 points, hein. Pour le moment, une cassure de ce niveau pourrait garantir un retour à 32 400 points ici sur le Dow Jones. Donc c'est assez mitigé à Wall Street, à voir, hein, ce que le pack de données fera au sentiment de marché. On a pas mal de données en provenance des États-Unis. Ce qui sera le plus attendu, ce sera les ventes de logements neufs prévues à 16 heures. Alors on passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies. J'ai pas mal pris le temps sur les indices. Crypto-monnaies, pas de grand changement. Sur le Bitcoin, en données journalières, vous voyez, on a eu cette sortie de ce biseau descendant à connotation haussière. Ça n'a pas manqué. Impulsion haussière par la suite pour aller se rapprocher des 25 000 $. Au passage, on forme une vague avec pour projection les 32 200. Mais avant les 32 200, il y aura énormément de résistance à franchir parce qu'on retrouve les 28 000 $, les 30 000 $. Et ça, ce sera le dernier rempart. Ce seuil psychologique sera le dernier rempart avant les 32 200. Hein, vous voyez, ça correspond plus ou moins au niveau que l'on avait ici en mai-juin 2022. Hein. Alors en revanche, hein, il faut aller plus loin tout de même dans le raisonnement, on va aller plus loin dans l'analyse. Donc la target, c'est de rejoindre les niveaux de mai 2022. En revanche, alors il faut être conscient de quelque chose. Si on venait à casser les 22 000 $, 21 600 et des poussières, il y a un risque de retour à 13 000 $. Donc il faut rester tout de même extrêmement prudent. On a un Golden Cross, c'est un signal d'achat, un signal que tout le monde voit. Donc même si théoriquement il ne devrait pas fonctionner, on peut avoir ce que l'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Étant donné que tous les traders savent qu'un Golden Cross est un signal d'achat, la plupart vont acheter, ça soutient les cours, et donc c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est pour ça que les Golden Cross sont extrêmement puissants, parce que tout le monde connaît ce signal d'achat. Donc il faut tout de même rester prudent, malgré cette figure. On garde en tête qu'une cassure des 21 670 environ pourrait nous ramener à 13 000 points, un nouveau creux ici sur le marché des cryptos. Ça pourrait être le dernier creux avant le retour au bull market. Pour l'instant, hein, c'est le scénario catastrophe, on n'y est pas encore, on est très bien orienté, on a déjà parlé des niveaux. On notera que ce niveau-là, c'est le niveau au cours duquel hein, on a vu le dossier FTX éclater. Hein, vous voyez, ça c'est FTX. On était à ce niveau-là, très précisément. Le scandale FTX éclate et boum, on marque un nouveau creux. Donc attention, hein, voilà, vous le savez très bien, le marché des crypto-monnaies est imprévisible. On pourra avoir par exemple un nouveau scandale et on pourra aller chercher les 13 000 $. Donc voilà, je voulais donner juste cette petite alerte sur le Bitcoin parce qu'effectivement, les perspectives sont très encourageantes. Hein, vous voyez, la dégringolade du Bitcoin était assez impressionnante. On gagne tout de même plus de 50% depuis le début de l'année. Si ça continue comme ça pourrait aller très vite, mais il faut quand même être conscient des risques. On gagne 45% très exactement depuis le début de l'année, et sinon depuis les crues, il me semble qu'on gagne 70. Hein, donc non, autant pour moi, on gagne 57. Donc voilà pour le Bitcoin. En données H4, je pense qu'on est allé assez loin en données journalières. Pour l'Ether, en données journalières, je vous rappelle qu'on a un double creux façon au soda, donc avec trois objectifs E1, E2, E3. On est en état stationnaire sur le niveau E1. On a le nuage Ishimoku qui vient en renfort, qui va faire office de support. Et donc voici les trois prochains objectifs
Selon les projections de Soda, selon le double creux façon au Soda, le borderline pattern, très exactement, il s'appelle comme ça. Entre deux, on a des objectifs intermédiaires ici à 1780 et à 2040, hein. Ce sont des précédents sommets, vous les retrouverez ici. Alors on passe rapidement sur le compartiment des matières premières et on met un terme à ce Good Morning Market. Très rapidement, le gold poursuit sa chute, 1824 dollars, hein, c'est le niveau que l'on teste actuellement. Attention, en cas de cassure de ce niveau, ce serait un retour sur le point B de notre projection, hein, 1788, de notre vague haussière. Et on notera que les 1825 dollars, c'est très précisément l'objectif théorique de notre double creux, hein. Souvenez-vous, c'est ce double creux qui nous avait permis d'envisager un retour à la hausse du gold, hein, lorsque donc c'était à la fin fin 2022, hein, vous voyez, novembre 2022. Et donc on allait chercher cette projection de Soda à 1957 et on se replie. De retour sur l'objectif théorique, si ça casse, on revient ici sur le point B de notre vague en A, B, C, D. Une vague qui a été finalisée très précisément le 2 février 2023. Pétrole WTI très rapidement, très beau triangle ascendant ici. Vous voyez donc ce rebond vient confirmer la figure, hein, on vient rebondir sur la borne inférieure. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a vu. On a vu tout à l'heure un triangle descendant sur le DAX. Ici c'est un triangle ascendant sur le pétrole WTI. Donc de la même manière, c'est le niveau horizontal qu'on casse statistiquement. Et donc on attend une cassure ici à 82 dollars. Et cette cassure pourrait nous mener à 94 dollars. Un objectif théorique que l'on obtient en reportant la hauteur de la figure sur le point de breakout, hein. Mais comme c'est un niveau horizontal, on peut reporter d'ici ou d'ici, c'est pareil. Il y a quand même des obstacles en chemin et c'est le retracement de Fibo à 38,2%, 79,30 $, et la moyenne mobile à 100 périodes, 80,50 $. Un coup d'œil sur le gaz naturel qui décolle à peine des 2 dollars, mais vous voyez les grosses résistances, très difficile d'imaginer un rallye à l'heure actuelle. On va laisser le gaz naturel, je pense, pendant quelques semaines. On va laisser de côté le temps que ça s'éclaircisse un peu plus. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire un tour d'horizon du marché d'échange. Ce sera pour la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent vendredi, un très bon week-end et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouveaux Good Morning Market. Au revoir.